retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, mon premier jour seul à Montréal. Voilà, ça y est, j'ai quitté mes colocs de cœur, je les aime d'amour, vraiment le sang. Voilà, j'étais avec mes collègues pendant une semaine et maintenant la dernière est partie hier soir et m'a laissée toute seule à Montréal parce que moi, il faut bien que je me fasse à ma nouvelle vie et surtout que voilà, il y a tout ce qui est trouver un appartement, trouver les meubles, etc. Donc je suis restée un peu plus longtemps sur Montréal avant de repartir chercher Monsieur Chatoun. Voilà, donc aujourd'hui je travaille. Voilà, parce que je continue à bosser, vous savez je suis en télétravail, même si ma boîte en soi elle est à Montréal, on reste quand même tous en télétravail. Là ce matin je file parce que j'ai un shooting pour un client. Voilà, moi je vous l'ai dit, je suis créatrice de contenu pour une boîte digitale, donc c'est à dire qu'on a des clients et moi je m'occupe de créer tout contenu que les clients vont pouvoir après diffuser sur leurs divers canaux, que ce soit les réseaux sociaux, etc. Donc ce matin, petit shooting pour un client très sympathique vu qu'il s'agit d'un hôtel assez classe et assez prestigieux, ça fait plaisir. Donc je vais faire ça ce matin, je vous emmène avec moi, j'essaierai de vous montrer un peu 2-3 backstage, etc. Et puis ensuite on revient ici du coup à mon Airbnb où je suis juste dans une chambre. En fait j'ai pas tout le Airbnb, j'ai juste pris une chambre parce que les Airbnb à Montréal hors de prix, c'est tellement cher. Donc là pour le moment je suis dans une chambre et puis on verra comment se goupille le reste de la journée. Mais là je file parce que je vais être en retard, donc let's go. On va prendre du coup le métro, je sais pas si je dois le prendre à Mont-Royal ou Sherbrooke. Là actuellement je suis sur le plateau, je crois qu'on dit. Voilà, donc, bref, il faut que je me retrouve, il faut que j'aille jusqu'à l'hôtel. Donc c'est parti, let's go. Bon, du coup j'ai 15 minutes d'avance sur mon rendez-vous, du coup je me suis posée avec un petit chocolat chaud, regardez comme il est beau, incroyable. Je me suis posée là, je vais bosser voilà, 15 minutes, j'ai des calendriers édito à checker, donc c'est ce que je vais faire. Et puis ensuite je vais aller rejoindre mon client pour le shooting, c'est cool. Franchement le mood est incroyable, il fait super beau, les gens sont d'une gentillesse à Montréal. Quand vous êtes parisien, vous savez pas comment vous mettre, vous savez pas comment dire. Je fais ça, bonjour, comment ça va, comment tu vas, si tu passes une bonne journée, tout. Incroyable, on adore. Incroyable. Bon, du coup, je viens de sortir de mon shooting avec mon client, ça s'est hyper bien passé. Là, je suis en route pour aller au supermarché parce que je n'ai absolument rien à manger au Airbnb, donc je vais essayer d'aller faire quand même 2-3 courses avant de rentrer parce qu'il fait chaud et du coup il faut que je me prenne à boire, ce genre de choses. Donc on va aller au supermarché, mais ici genre il n'y a pas des Carrefour Market et tout, des trucs comme ça. Souvent c'est des dépanneurs, vous allez faire vos courses. Après il y a des trucs genre IGA, des choses comme ça, mais là dans mon quartier j'ai regardé, il n'y en a pas. Donc ça serait un peu plus comme un Carrefour, ce genre de choses. Donc là c'est plus un dépanneur, donc là je suis à la recherche du dépanneur du coin pour me dépanner, ça porte bien son nom. On va voir ce que ça vaut. Après c'est souvent très cher, donc on verra. On va faire au mieux. Mais voilà, là je me promène dans Montréal, du coup je suis dans mon quartier, j'ai repris le métro. Je suis rentrée dans mon quartier, donc je suis sur le plateau, je vous le disais, et vraiment c'est tellement beau. Tellement beau, je suis trop heureuse d'être là. J'ai genre même versé ma petite larme tout à l'heure parce que ouais, c'est beaucoup d'émotions pour moi d'être ici parce que c'est vraiment mon objectif quand j'étais en chimiothérapie, c'était ça, c'était de me dire tu tiens le coup parce que tu dois aller au Canada et tu vas vivre cette expérience là. Donc c'est beaucoup d'émotions pour moi et je suis vraiment trop contente. Donc il y a un Pharmaprix. Pharmaprix c'est un peu comme une pharmacie et je voulais me trouver des médicaments pour dormir, donc de la mélatonine. Je vais essayer de me choper ça. Regardez-moi le tag, je sais pas si vous le voyez derrière, genre c'est incroyable ici, il y a tellement de tags et tout, genre trop bien, il est magnifique celui-ci. Je sais pas si vous le voyez derrière moi là-bas, il est incroyable, il y a des tags incroyables ici, vraiment j'aime trop Montréal, genre je suis trop contente. Le Pharmaprix, messieurs dames, alors ce que ça vaut, mais je crois qu'on m'a dit qu'on pouvait trouver des trucs de pharmacie ici. Donc voilà, le camion Red Bull, on va aller voir à l'intérieur, écoutez. Je vous emmène avec moi pendant qu'on y est. Hop. Ouais, ça fait des gros supermarchés quand même. Bonjour, ça s'ouvre tout seul. Ouais, il y a trop de trucs en fait ici. Pharmaprix, c'est genre, c'est pas du tout une pharmacie, c'est un magasin. C'est immense. Ok. D'accord, ok. Je sais pas si on peut passer par là du coup. Ah oui, en fait c'est un supermarché. Je croyais que c'était une pharmacie. Mais en fait il y a tout et je viens de voir là-bas, regardez, il y a des trucs surgelés et tout. Donc c'est un supermarché en fait. Je comprends pas. C'est où les médicaments?
C'est où? Ordonnance. Ok. Donc en fait, c'est un supermarché et une pharmacie. Écoutez, on va faire les courses ici, du coup on va essayer de trouver des pâtes. Oh, il y a trop de choses. Regardez tous les produits qu'ils ont ici. Oh la folie. La folie, ok. On reste raisonnable. De toute façon, il ne faut pas grand chose. Ce que je ferai, c'est que je ferai, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur les produits ici en supermarché qu'on peut trouver au Canada. Même si ça a l'air très similaire aux États-Unis. Mais je pense que ça peut vous intéresser. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Tout ce qu'on peut trouver, que je vous montre un petit peu. Mais oh, je suis un peu choquée. C'est immense. Ah non, mais qui pensait trouver une petite pharmacie? Mais pas du tout. Pas du tout, madame. Regardez tous les trucs beauté et tout. Oh là 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 là. Mais pourquoi je suis rentrée ici? C'est un truc pour dépenser des sous, ça. Mon banquier va encore m'appeler. Bon, je chope ce que j'ai à choper. Et après, je vous ferai un petit haul à la maison, si ça vous dit. Allez, on va faire les courses. Bon, je viens de rentrer à l'appart où je suis en Airbnb, je vous fais vite fait le retour de course. Comme ça, vous avez vu, je me suis acheté du Philadelphia parce que j'avais des bagels et que c'était en promo. Donc j'en profite parce que c'est un peu moins cher, on va pas se mentir que les prix ici, voilà. Donc on en profite quand c'est en promo. Je me suis pris du coup des pâtes, je me suis pris du fromage râpé pour manger avec les pâtes. Bon, fromage râpé, on s'entend, hein, triple cheddar. Voilà. Des lingettes démaquillantes parce que j'en avais plus, donc hop, j'en ai pris un petit paquet en attendant d'acheter des cotons réutilisables. Et puis du coup la mélatonine, voilà, juste ici, donc j'ai pris celle-ci, on va voir ce que ça donne. Donc c'est de la 5 mg avec deux petits gummies comme ça. Donc si c'est bien, j'en ramènerai à ma meilleure amie parce que je sais qu'elle m'en a demandé également. Donc voilà, comme ça on a tout ça. Donc imaginez, voilà, vous avez ça, devinez pour combien j'en ai eu. Allez, je vous laisse 2 secondes en commentaire pour me dire vraiment les prix ici, je suis choquée. Genre c'est tellement cher. Et encore j'ai que des trucs en promo, ça c'est en promo, ça c'est en promo. Ça coûte très cher. C'est vraiment ce qui coûte le plus cher ici. Ça aussi c'était assez cher. Donc tout ce qui est cosmétique, un peu de beauté c'est cher, mais ouais. Et du coup j'en ai eu pour, vous avez fait ici 40,26 $. Donc environ 28 € quoi. Voilà pour 5 trucs. C'est nice. Mais bon, je vais mettre tout ça au frigo rapidement pour pas que ça prenne chaud parce qu'il fait assez chaud aujourd'hui sur Montréal. Puis je vais aller bosser. Bon, je vous retrouve que maintenant, je suis désolée, j'ai bossé toute l'après-midi et je vous ai complètement abandonné. C'est clairement ma faute. Voilà, j'ai été prise pour du contenu à faire pour des clients et du coup j'ai totalement zappé de créer moi mon contenu pour moi. Là je viens juste de me démaquiller avec les petites lingettes que j'ai achetées tout à l'heure pour celle-ci et bah franchement très bien. Très bien, surtout qu'il fait quand même super chaud donc mon maquillage avait vraiment coulé et bah écoutez c'est bien parti. Je suis plutôt contente et ma peau est vraiment glowy et super agréable au toucher, genre ça n'a pas du tout desséché, bref. Très bonne petite lingette si jamais ça dépanne, c'est pratique. Là il est 18h30 passé, je suis en train de terminer gentiment ma journée. Je voulais vous parler de l'appartement, enfin des recherches d'appartement et comment ça se passe ici au Canada ou en tout cas à Montréal. Alors pour rechercher mon appartement, moi ce qu'on m'a conseillé c'était soit Kijiji. Donc c'est un site internet qui est un peu comme Le Bon Coin en France, qui permet de regrouper des annonces etc. Ou alors Facebook Marketplace. Donc ça fait quelques temps maintenant que je scrute ces deux plateformes. Il faut savoir qu'ici le marché il est assez tendu dans le sens où les appartements ça part très vite, ça se met voilà, très vite sur le marché et ça part très vite et surtout les prix sont très élevés, c'est à dire que c'est à peu près l'équivalent de Paris vous voyez en termes de prix, donc ça reste quand même assez cher. C'est ce qu'on m'a expliqué également, c'est que les baux, donc un bail ça a une durée d'1 an et il se renouvelle tous les 1er juillet. Donc tous les 1er juillet, c'est de chaque année, genre c'est le grand bas de combat dans Montréal parce que tout le monde déménage. Donc c'est pour ça que moi je suis venue fin juin pour essayer de trouver un appartement, sauf qu'en fait les gens ont déjà souvent trouvé leur appart parce qu'ils font des transferts de bail, enfin voilà ce genre de délire. Ou alors ils ont déjà signé pour le 1er juillet, ils savent que le 1er juillet vont partir. Du coup je suis un petit peu en retard quand même sur tout ça, donc j'ai cherché pas mal d'appartements. Donc j'ai envoyé des mails, j'ai envoyé des messages sur Facebook etc pour savoir si on pouvait visiter. Et le truc c'est que les visites c'est genre oui vous pouvez visiter mais c'est genre aujourd'hui telle heure machin. Et ils savent que ça va être parti en fait, si vous venez pas le jour même c'est parti, ça part
ultra vite. Genre vraiment c'est un délire. Au niveau du dossier, ce qu'ils vous demandent, genre là j'ai envoyé mon dossier pour un appartement. En fait ce qu'ils vous demandent c'est genre pas grand chose par rapport à la France. À la France je me souviens Paris c'est archi compliqué d'avoir le dossier, il faut des garants, nanana. Ici pas du tout. Ici on vous demande, moi on m'a demandé mon contrat de travail. Donc moi j'ai la chance d'avoir un contrat de travail québécois donc ce qui est plutôt cool. Mon contrat de travail, ma pièce d'identité, un spécimen check, donc c'est genre votre RIB, et ils ont pas le droit de vous demander de caution. C'est quelque chose à savoir. En tout cas à Montréal, c'est pas dans la loi, il n'y a pas d'obligation d'avoir une caution, mais dépendant de vos situations, des fois c'est mieux de donner une caution parce qu'au moins vous vous sécurisez un petit peu sur l'appartement. Je m'explique. En gros, là j'ai retrouvé un appartement que j'ai vu qui est absolument canon. On croise les doigts pour que j'ai. Et en gros, c'est ce qui m'expliquait, c'est que comme je suis française et que je n'ai pas d'enquête de crédit, ici en fait, ils ont tous des enquêtes de crédit, c'est-à-dire c'est un peu genre ils savent comme votre score de crédit, ils savent en gros comment vous dépensez votre argent, si vous le dépensez bien ou si vous le dépensez pas bien, enfin si vous avez des dettes, enfin j'ai pas tout capté. Ce que je sais c'est que chaque personne a un score de crédit en fonction de l'utilisation de leur carte de crédit justement, et donc avec ce score ça permet de savoir si vous allez pouvoir payer votre loyer ou pas. Moi j'en ai pas parce que ça n'existe absolument pas en France, et donc la personne m'a expliqué que souvent ils peuvent demander un mois de loyer pour les personnes qui n'ont pas d'enquête de crédit, qui n'ont pas de score de crédit, pour se sécuriser et être sûr que vous prenez pas l'appartement et puis derrière vous vous barrez en France derrière en mode et c'est ciao. Ce que je peux concevoir également. J'ai dû, moi là si ça passe, ils m'ont expliqué qu'en gros il faudrait que je laisse un demi-mois, donc c'est pas grand chose, de caution, juste pour être sûr que je ne pars pas en signant les papiers en disant bon bah c'est bon j'entre en France, et surtout ils m'ont expliqué qu'en gros ça me permettrait de pas payer mon dernier mois, en gros cette avance ce serait la demi-mois que je paierais pas à la fin, donc c'est juste on décale en fait le loyer. Alors ça se trouve dans les commentaires vous allez me dire mais Megan tu t'es fait avoir, oh là là qu'est-ce que t'as fait, sûrement, certainement, je ne me le souhaite pas, mais peut-être que vous aurez raison. Écoutez, on fait au mieux, c'est toujours difficile quand vous arrivez dans un pays que vous connaissez pas les règles, que vous connaissez pas spécialement la législation, et encore plus pour moi parce que j'ai quand même un master de droit, donc ne pas connaître la législation d'un pays je trouve ça extrêmement frustrant. Je fais au mieux pour avoir aussi un appartement qui soit correct pour moi, et je vous rappelle que j'emmène mon frère et mon chat. Ça aussi, trouver un appartement pet friendly, c'est pas comme en France, tout le monde les accepte, les chiens et les chats. Ici peuvent vous dire et c'est ciao le chat, on n'en veut pas, donc c'est quand même très compliqué. Donc écoutez, j'ai déposé mon dossier sur cet appartement, on va voir si ça passe. Il y a quand même pas mal d'appartements, sachez que les prix, dépendant de où vous êtes en Montréal, parce que c'est ça aussi, les quartiers, tout change. Il y avait deux quartiers moi qui m'intéressaient, qu'on m'avait recommandé, c'était soit le Plateau, c'est là où il y a tous les Français, c'est là où je suis actuellement dans le Airbnb, donc c'est super sympa, ça fait un peu comme un village, etc. C'est assez cool, mais j'avais pas spécialement envie de me retrouver qu'avec des Français, genre tout le temps. J'adore la France, et le sang et les Français et tout, pas le souci, mais vivre l'expatriation c'est aussi vivre avec des Canadiens et vivre autre chose, et j'avais vraiment envie d'être en centre-ville, en plein centre. Bien évidemment c'est le quartier le plus cher, c'est le plus cher, c'est-à-dire Vieux Montréal, downtown, c'est là où les budgets explosent, donc trouver quelque chose de bien avec un prix correct ici c'est la catastrophe. Et donc voilà, j'avais vraiment envie d'avoir un bel appartement, je voulais quelque chose qui soit très bien isolé parce que moi je suis en télétravail, donc je travaille quand même beaucoup de chez moi, et du coup je voulais que phoniquement parlant ce soit super bien isolé. Là vous voyez le Airbnb dans lequel je suis, j'entends tout ce que font les voisins et tout, enfin c'est des vieux appartements et on entend tout, donc c'était vraiment pas ce que je voulais dans le prochain appartement. J'ai pas envie de bosser chez moi avec mon casque anti-bruit, vous voyez, enfin c'est pas voilà, c'est pas ce que je voulais. Donc je voulais un appartement un peu moderne, donc ici ils appellent ça un condo si je dis pas de bêtises, donc c'est un appartement un peu dans des grosses tours, genre vraiment c'est très à l'américaine. Donc écoutez, j'ai déposé mon dossier, ça souvent vous avez quand même des commodités dans ce type d'appartement, et là potentiellement il y aurait piscine, salle de sport, conciergerie, etc. Donc ça peut être quelque chose de très cool. Donc j'espère que mon dossier va passer et que ça sera bon pour cet appartement, je vous tiendrai au courant. Mais voilà, pour les avancées pour l'appartement, ouais c'est un petit peu compliqué, puis je vous avoue que même quand je fais des visites j'ose pas du tout filmer, ça me met très mal à l'aise, parce que y a quelqu'un qui est là avec vous et j'ai pas envie de filmer les affaires des gens et tout, enfin, je trouve que c'est trop personnel, donc je suis désolée, je vous ai pas du tout filmé les visites, mais parce que vraiment genre je pouvais pas, genre c'était, il y a leurs affaires, il y a leurs photos, enfin je sais pas exposer la vie des gens comme ça, puis il y a les appartements qui sont plus ou moins rangés, enfin je voulais pas, donc je vous ai pas filmé ça, mais sachez voilà, je vous ai donné un peu toutes les infos ici. Si jamais ça vous intéresse de trouver un appartement sur Montréal, encore une fois je le dis, c'est mon expérience sur Montréal, je sais pas si ça se passe partout comme ça, je sais que c'est très différent le Canada en fonction d'où vous allez et puis en fonction des expériences de chacun, mais voilà un peu grosso modo pour tout ça. Allez, croisez les doigts pour moi dans les commentaires que j'ai l'appartement qui me plaît beaucoup, on verra, sinon ce sera un autre, hein, c'est pas grave, mais si je peux avoir celui-là ce serait trop cool.